Salut. Léo, Abby Hermosa s'est porté garant à ton sujet. C'est suffisant pour moi. On peut passer au business si tu veux. Regarde ça, Léo. Tu trouverais pas ça à Montréal, hein? Si c'est vraiment de là que tu viens. Rolly, t'es toujours en écoute sur Léo? Je commence à le perdre, Francis. Je vais passer en vision thermique. Bleuet, déploiement. C'est bon, je les ai, Francis. Section C. Vaut mieux qu'il y aille. C'est bon, il entre, allons-y. Rolly, je suis devant la porte. Je vais pas tarder à y aller. J'ai un petit problème pour le transport de tout ça. Règle-le. Ok, je m'arrangerai. Hey, tu vas pouvoir t'amuser avec tout ce matos, non? La compagnie du gaz a vérifié les installations de la rue. Rien n'a été touché dans l'explosion. Les gens peuvent rentrer chez eux. D'accord, je m'en occupe. On arrive. Sur la 8e avenue. Ouais. Demande immédiate de renfort. Les braqueurs sont armés et dangereux. Viens-nous la fumée. Vite, vite, vite. Quelqu'un sait où se trouve le légiste? Amenez un brancard ici. Attention, poussez-vous. Ouais, dépêchez-vous là. On a pas besoin de Qu'est-ce que c'est ça? Doucement. Faut retourner à l'intérieur. Ils emmènent un blessé à l'hôpital. Derrière, dans la rue.
J'ai appris par la radio. Léo prend le temps d'en perdre un peu, Rolly. C'est grâce à ça que j'ai réussi à le reconnaître. Je crois que tout est réglé, Jimmy. Dites à Monsieur Capriccio que j'ai fait... Je dirais à monsieur sait ce qu'il en est. Pas ce que tu veux lui faire croire. Je dis juste qu'il n'y a plus de soucis. Les armes ont disparu, McCarthy a grillé. La police pense qu'il était pourri jusqu'à la moelle et que les Ormonte sont derrière tout ça. Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est une lunette de précision. Tu peux cadrer ta cible en moins d'1 seconde. En gardant les yeux bien ouverts. T'as même pas à les plisser. La mise au point se fait automatiquement. Crenshaw, Monsieur C veut que toi et tes gars vous fassiez vraiment vos preuves. Il a beaucoup investi sur toi, ne le déçois pas. Je crois qu'il sera très largement récompensé avec le coup qu'on doit faire demain. Et puis je vois pas de problème. J'ai buté McCarthy. Il l'avait rêvé, Sonny Crenshaw l'a fait. C'est pas rien, non? Tu as laissé des traces. Le deuxième flic? S'il survit, il sera trop occupé avec la police des polices pour nous poser des problèmes. Mais il est innocent. Il fera tout pour le prouver. Alors règle ça. C'est compris? Et fais-le vite. Je ne sais pas s'il résistera à une grosse opération. La pression sanguine est au plus bas, le pouls est faible, il faut le stimuler. D'accord, trouvez-moi vite quelqu'un pour essayer de cautériser ses brûlures. Je lui injecte 20 cm3 et on voit ce que ça donne. D'accord. Je veux une lecture croisée des analyses. Une autre perfusion, vite. J'y vais. Il est vraiment amoché. Qu'est-ce que ça indique? La pression est toujours aussi faible. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis sa femme. Toujours ainsi de suite. Là, je viendrai vous voir dès que possible. Dépêche-toi avec cette perfusion, bon sang. Il est toujours pas arrivé, le spécialiste en microchirurgie. La pression remonte. Ouais, par là. Dégagez l'allée sur le côté. Je veux bien par là, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous attendez là? Oui, non, c'est bien, je vous parler. Venez avec moi là. Par là, par là. Mais non, allez, dégagez. Merci, monsieur. Tu viens là? Vous restez pas là. Hé, Francis se trouve toujours au bloc. Il n'y a rien de neuf. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pourquoi ils te retiennent ici? Ça fait plus de 4 heures. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Rolly Tyler, Angela Ramirez, je vous présente Palmira Sanchez de l'inspection des services. Je m'attendais plus à la criminelle. On dirait qu'on les a battus au poteau. Merci, capitaine. De rien. Bien, je vais vous laisser, je retourne au bureau. Salut. Dites-moi, on pourrait discuter. En privé. Occupe-toi de lui, il a eu une sale journée. Tout à l'heure, Bleuet. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe exactement? D'après ce qu'on m'a dit, vous donniez un coup de main à McCarthy et Gatti avec de l'équipement de cinéma? Oui, c'est tout à fait exact. Pourquoi? Parce que Léo me l'a demandé. À moi de vous demander quelque chose. Expliquez-moi ce que vous pouviez apporter dans cette enquête. J'ai du mal à comprendre. Vous ne me connaissez pas. Et il est tout aussi clair que vous ne connaissiez pas Léo. Maintenant, si vous me le permettez. Non, je ne permets pas. Écoutez, il y a 2 manières de régler ça. C'est à vous de choisir. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que vous cherchez? Je comprends pas. Léo McCarthy est mort. Et Francis aura bien de la chance s'il en réchappe. Vous vous foutez complètement de vos collègues. Oh, pas du tout. Encore moins quand il s'agit de flics véreux. Cet arsenal a été volé dans l'armurerie de la police à Midtown South, selon toute vraisemblance par vos 2 amis inspecteurs. J'aimerais donc assez savoir jusqu'à quel point vous leur donniez un coup de main.
Monsieur le préfet, pouvez-vous nous confirmer que 3 des hommes tués au cours de l'explosion étaient bien des membres du clan mafieux Ormonte? Selon nos informations, en effet. Est-il également exact que l'inspecteur McCarthy ne pouvait être de service hier, puisqu'il était normalement en congé, et ce depuis le lendemain du vol d'armes et d'explosifs à Midtown South, il y a 2 semaines? Oui, c'est exact. Bien, nous savons que McCarthy est mort. Reste l'inspecteur Gatti. Est-ce que la police a l'intention de l'inculper, oui ou non? L'inspecteur Gatti est à l'hôpital dans un état jugé S'il vous critique par les plaît, médecins. capitaine, peut-on avoir une réponse claire? On a l'impression que vous l'écoutez. Oui. La réponse est oui. Le département des affaires internes a réuni tout un faisceau de preuves contre les inspecteurs Gatti et McCarthy. Vous en saurez plus quand l'enquête sera terminée. Je vous l'ai déjà dit, Léo pensait que la fuite venait d'ici, de Midtown South. Il a rien fait de mal. C'est un... Léo était un flic honnête, croyez-moi. Je ne l'ai jamais connu personnellement, mais j'ai bien consulté son dossier. La légalité, c'était pas toujours son truc. Ça va, ça suffit. D'accord, Léo a parfois un peu oublié le règlement, mais c'était parce que ce service, votre service, est enlisé dans ses excès bureaucratiques. Et c'est pour ça qu'il me demandait des petits coups de main. Moyen. Très, très moyen. Écoutez plutôt cette version. Il transportait l'arsenal qu'il avait volé il y a quelque temps et la cargaison a d'un coup pété parce qu'il ne savait pas manier ses explosifs. Pourquoi on creuserait pas un peu dans cette direction? Je ne sais pas, je la sens mieux. D'accord. Vous voulez qu'on cause explosifs? Les explosifs dérobés à l'arsenal étaient du plastique. Ah, et comment vous savez ça? Je croyais que vous étiez entré après l'explosion. C'est tout à fait exact. Comment savez-vous que c'est du plastique qu'on a volé, alors? Je lis les journaux comme tout le monde. Et le truc qui a explosé là-dedans, c'était pas du plastique, c'était du TNT. Ça sentait à plein nez. Arrêtons un peu ce cirque, d'accord? Je vais vous dire les choses comme elles sont. J'ai déjà de quoi vous faire coffrer pendant un bon petit moment. Mais si vous m'aidez, il y a toutes les chances pour que ça n'arrive pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre des ripoux sous les verrous. Pas des artistes. En tout cas, ça a l'air de vous plaire. Et ce commettait un délit au moment où cette bombe a pété, Monsieur Tyler. Un délit qui est devenu un meurtre pour les survivants de cette explosion. C'est-à-dire vous et l'inspecteur Gatti. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous me racontez la vérité, oui ou non? Mais vous l'avez, la vérité. Vous croyez? Vous l'avez. Je vais préparer un magnéto pour enregistrer. Et ensuite? Ensuite, je vous ferai inculper. Vous faites fausse route. Vérifiez ce que je dis sur les explosifs. Salut, Sonny. Tout se passe bien, mais il faut régler un dernier détail. Tu vois ce que je veux dire? Alors tu te mets au boulot. Oui. Salut, Sonny. Tiens, te voilà, toi. Je connais Rolly Tyler depuis assez longtemps pour vous dire que c'est un gars bien. Et ça suffit pour me demander de le libérer? Je vous demande de lui faire un peu confiance. Ce service lui doit énormément. Le préfet ne pense pas comme vous, on dirait. Oui, mais le préfet se trompe. D'accord. Je vérifierai son témoignage, on verra bien ce que ça donnera. Gardien! Où il est passé, le gars du cinéma? Il était là? Vous voyez bien qu'il n'y est plus. Il devait avoir un sacré déguisement que vous passez sous le nez sans que vous vous en soyez aperçu. Moi, ce qu'il a pu faire. Il n'y a pas d'autre sortie? Apparemment, il en a trouvé une. Vous allez entendre parler du pays, vous. Je suis resté là tout le temps. J'ai pas quitté mon poste. Et je l'ai pas vu sortir. Il a pas pu Vous sortir. voyez bien qu'il n'est plus là. Donc donnez l'alerte et faites vite. Quelqu'un l'a vu? Non, il n'est pas passé ici. Vous êtes sûr qu'il est plus là-dedans? Tu veux aller vérifier? C'est dément comme on peut lui faire confiance. Comment il a fait ça? La magie du cinéma.
L'enquête ne cesse de rebondir. La police de New York voit 2 de ses membres accusés de corruption. L'inspecteur décédé hier est celui qui est hospitalisé en ce moment même. Ils auraient été aidés dans leur forfaiture par un civil du nom de Rolly Tyler, un spécialiste des effets spéciaux au cinéma qui est en fuite après son évasion spectaculaire du commissariat de Midtown South, où il a faussé compagnie Il est avec ça. D'accord. et de voler une voiture de patrouille. Ils se Cet homme gourent. aurait servi de soutien logistique. Ils se gourent tous. T'as droit à la totale dans les journaux. Spectaculaire évasion en plein jour, vol de voiture de police et uniforme de fonction. Et aussi, tu es extrêmement dangereux. Je croyais que les flics étaient plutôt tes potes. Il ne reste plus qu'un seul. Il faut que je le voie rapidement. Francis Rolly, il est à l'hôpital gardé par des flics armés. J'ai même pas pu lui parler au téléphone, il refuse de me le passer. Sarah est avec lui? Elle l'a pas quitté depuis qu'il est sorti du bloc, pourquoi? Je crois avoir une idée. Restez pas là. Circulez, s'il vous plaît. Allez, restez pas là. Qu'est-ce qu'on a? La veste et la casquette se trouvaient dans la voiture quand il l'a piqué. C'est pour ça que personne l'a remarqué quand il a quitté le parking. Je pense qu'il a laissé cette carte pour vous. Je croyais que nos bagnoles étaient inviolables. Je vous ai dit la vérité. Ouais, normalement, il y a une puce dans la clé. Sans elle, il peut ni l'ouvrir ni la démarrer. Comment il a fait? La magie du cinéma. Quoi? Allez, ça c'est fini. Laissez tomber. Faut pas leur laisser le temps de réagir. On attaquera au lever du soleil à 6 heures, ici. Il faut qu'en 10 minutes top chrono, on boucle l'affaire. Allô? Ah oui, monsieur. C'est le vieux. Ouais, Jimmy, qu'est-ce qu'il y a? Notre source à l'intérieur de Midtown South dit qu'il y a un civil en cavale dans le coup. Voilà ce qui se passe. Écoutez, lancez pas plus que les poulets, Jimmy. Crenshaw, je t'ai prévenu. C'est de la négligence. Et monsieur C a horreur des négligences. Alors règle ça rapidement. Règle ça rapidement. Tu veux que je te dise? Je t'emmerde, t'entends? J'en ai marre de tous tes ordres. Vous savez ce qui craint chez les vieux mafieux? Ils sont vieux. Fini, dépassés, et plus bon à rien. Avec leur omerta pourri et leurs vieilles règles, ils nous sucent la moelle. C'est à cause d'eux qu'on n'avance pas. Que tout ça reste entre nous, hein? C'est bien compris? Bob, on en est où avec le flic? Tu as des nouvelles d'Abby? Il doit prendre le service dans 1 heure. C'est comme si c'était fait. Voilà. Rolly. Je descends me chercher un petit café. Allez-y. Docteur Follet, vous êtes attendu en salle de réanimation. Oh, je vais prendre l'escalier, ça me fera certainement du bien. Bien sûr. Daniels de la 17e. Je suis là pour la relève. Comment va Francis? Son état s'améliore. Bien. Mais cette histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sûr que c'est un piège. Léo m'a dit qu'il avait un informateur dans la famille Urmonte qu'il avait présenté à ses chefs. Ce gars est sûrement la clé. Voilà en gros tout ce que tu as besoin de savoir. Il me faut absolument un nom ou un indice qui me mette sur la voie. Demandez à Francis s'il peut me donner des renseignements. D'accord. Allez. Oui. J'ai oublié mon sac. C'est sa femme, elle peut entrer. Allez, je te laisse la place.
préviens tout de suite. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Cet informateur, il ne le connaît pas. Mais il a dit que Léo avait un dossier mouchard. Il est sûr que ce gars y figure. Où est ce dossier? Léo le planquait dans son casier au commissariat. C'est pas vrai, merde. Un gars peut pas être accepté dans la police s'il a un handicap physique, non? Ah non, pourquoi? Vas-y, Rolly. Mais qu'est-ce qui se passe? Sarah, ne restez pas là! Francis! Va dans la chambre. Infirmière! Sarah. Va dans la chambre. Les mains en l'air! Les mains en l'air! Il a pris mon flingue, descends-le! Eh? J'ai dit les mains en l'air! Vous vous êtes gouré de mecs! Vous n'avez rien compris, espèce de pauvre débile! Vous vous êtes gouré de mecs! Bon, ça suffit, ne tirez plus! Appelez des renforts plutôt! Andy, je vais avoir besoin d'un coup de main. Appel à toutes les unités disponibles de la ville. L'individu identifié sous le T'as nom trouvé la de fréquence? Tyler, J'y suis presque. recherché pour meurtre, trafic d'armes, vol et association de malfaiteurs, a été repéré dans l'aile gauche de l'hôpital Bellamy. Attention, l'individu est armé et dangereux. Procédez avec la plus extrême précaution. Il vient tout juste d'agresser un officier de police et lui dérober son arme de service. Je répète, Éloigne-toi un peu, l'individu Angie. est armé et dangereux. Ils sont à Il quelques a pas de été moi. repéré dans l'aile gauche de l'hôpital Bellamy. Restez en stand-by, il y a rectification. Le suspect ne se trouve pas dans l'aile gauche de l'hôpital. Tyler a été mis dans l'aile droite. Je répète, Ramène-toi. Tyler a été mis dans l'aile droite de l'hôpital Bellamy. Procédez en zone 3. Tu es un vrai trésor, Angie. Tu te sens mieux? Ouais. Je t'aime. Comment ça va, inspecteur? Pas trop mal. Quelqu'un a tenté d'abattre mon époux et vous vous obstinez à le traiter comme un vulgaire criminel. Alors je ne crois pas que son état de santé vous préoccupe plus que ça. Calme-toi. Non, Francis. Non, il n'est pas question que je me taise, d'accord? Il faut que je te défende. Contre eux. C'est clair. Votre ami Rolly Tyler, il m'a laissé cette carte. Il est écrit qu'il me dit la vérité. Si c'est le cas, pourquoi serait-il venu ici? Il est venu parce Je qu'il veux voulait... savoir pourquoi cette personne voulait tuer Francis. Et comment connaissait-elle les horaires de relève du policier de garde? Voilà les questions auxquelles je veux des réponses. À moins que tout ça ne soit complètement étouffé. Je suis policier avant tout, Madame Gatti. Et on n'étouffera jamais une de mes enquêtes. Je vais vous dire un truc. C'était un coup fourré. C'est comme ça que Léo a été piégé. C'est pour ça qu'il est mort. C'était un bon flic. Le meilleur. Léo devrait être inhumé avec tous les honneurs. Le grand jeu et tout le tremblement. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne mérite pas d'être traité comme ça. Il ne le mérite pas. Pour l'instant, on n'a absolument rien trouvé de ce côté-là. C'est bon. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Rolly? C'est rien, c'est une égratignure. Enfin, une belle égratignure. Merci de faire tout ça, Angie. C'était mon ami aussi. Mission accomplie? Ouais, si on veut. Si on veut.
Tu veux dire pas tout à fait. Ouais, c'est ça. Ah. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Il va falloir que je retourne au poste de police. Rendez-vous sur la 9e avenue. On nous signale une bagarre dans un bar situé au numéro 124. C'est le patron qui nous a prévenus. Tiens, j'ai vu Phil. Allez-y. Il est passé me voir. Ah ouais? Il a dit qu'il t'appellerait. Des clients et un des serveurs. Voiture 25, rendez-vous immédiatement sur les lieux. Les voitures 13 et 21 se rejoindront dès que possible. T'as merdé. Je te demande pardon, Sonny. Je trouverai un autre moyen. Je te le promets. Sonny, c'est Abby qui nous a décoté ce plan. Sans lui, on n'aurait rien pu faire, souviens-toi. Il a appâté les flics, mouillé le clan Ormonté, sans que ça remonte jusqu'à nous. Il est des nôtres, Sonny. Donne-lui à manger. Et traîne pas, on a encore plein de boulot. Merci, Sonny. Il y a de la bouffe chinoise, si t'aimes. Vous avez pris du canard laqué, j'espère. Ouais, mais je sais pas trop s'il en reste. Tiens, j'en ai une qui figure pas dans le manuel. Accrochez-vous. Un gars atteint de personnalité multiple menace de se suicider. On considère ça comme une prise d'otage? Eh quoi, ça va, elle est pas si mauvaise. Ah si, elle est nulle. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ils ont encore oublié de payer la facture d'électricité. Ouais, c'est ça. Y a pas un mec qui voudra aller jeter un œil dans la boîte à fusibles? Relax, je vais voir, flippez pas les gars. Ouais, dépêche-toi. Oh, même toi, hein. Allez, cherche. C'est bien, tu te manies un petit peu. Alors, tu trouves ou pas? Et ça crame! Il y a un courju! Faut sortir, tout le monde dehors! Sortez tous! Quelqu'un appelle les pompiers! Maniez-vous, allez! Sortez tous d'ici! Dépêchez-vous! Tout le bâtiment va cramer! Allez! Vous êtes très doué. Il y a quelque chose pour moi là-dedans? Non, je crois pas. Ça pourrait innocenter deux de mes amis. Oh, évidemment, c'est bien connu, je suis une vendue qui étouffe la vérité. Sanchez, c'est vous? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'en ai aucune idée, monsieur. Je viens moi-même d'arriver. Vous avez eu mon message, inspecteur? Oui, monsieur, j'ai eu votre secrétaire tout à l'heure. Votre note m'a paru complètement ridicule. Tout comme ces analyses chimiques que vous avez fait faire par le labo. J'aimerais que vous arrêtiez de vous disperser dans tous les sens. C'est clair, inspecteur?
Oui, monsieur, on ne peut plus clair. Tant mieux. À qui parlez-vous? Ah, un témoin, monsieur. Il vaut mieux qu'on vous laisse, alors. Nous devrions peut-être revoir l'inventaire des armes dérobées. Il est assez curieux que l'on n'ait trouvé aucune trace de la moitié du stock, notamment les fusils à lunettes infrarouges. Des analyses chimiques? Sur la bombe utilisée. J'ai eu cette idée curieuse à propos de la bombe qui a tué votre ami. Et? C'était du TNT et non du plastique. Probablement commandé à distance, mais ça, je ne peux pas le prouver. Vous croyez que vous et ce dossier sauriez m'aider à y voir plus clair? Regardez ça, l'informateur de Léo. C'est lui qui était à l'hôpital pour essayer de descendre Francis et qui a tiré sur Sarah et moi. Abby Hermosa, dit le bancal. L'ordinateur nous indique que Abby Hermosa a des connexions avec Sonny Crenshaw et son gang qui, de leur côté, sont reliés à Vincent Capriccio et son organisation. Tout ce petit monde a un casier très chargé. Et on sait où on peut le trouver, ce fameux Sonny Crenshaw? Au Ladies, dans le sud de la ville. Ouais, je connais. Bien. Merci, capitaine. Alors? Alors ça avance. Encore quelques preuves, on doit retrouver les flingues. Et votre ami Léo deviendra un héros. Je veux y participer. Oui, je m'en doute. Au fait, je ne suis pas motorisée. On peut vous conduire. Avec plaisir. Heure du matin, c'est curieux. Il n'y a que les flics et les truands pour être debout à cette heure-là. On dirait qu'ils sont en train de trimballer des sacs de sport bien remplis. Regardez. J'aimerais tellement pouvoir entendre ce qu'ils se racontent là-dedans. Angie, tu crois qu'on pourrait adapter la valve du PA 6500 sur le RT3? Ouais, on peut essayer. Le haie! Ah, te voilà, Pépère. On va te faire un petit lifting. Il entre. C'est dans la cave. Bobby et moi passerons les premiers. Vous surveillerez pendant qu'on vous ouvrira, puis on chargera la marchandise. Des questions? Bien. Les propriétaires, un vieux couple de gardes qui bossait pour le Shah d'Iran. Ma source dit qu'ils ont emporté des valises entières de bijoux en quittant leur pays. Ils seront en train de dormir dans leur chambre. Ici. Tu crois qu'ils resteront tranquilles s'ils nous entendent? À 6 heures tapantes, ils seront morts. Aucun témoin, aucun risque. D'accord. Les compliments des heures montées en plus, ça mange pas de pain. Le haie, image. 15 degrés sur la gauche. 5 degrés en hauteur. Je vais être franc, Sonny. Je trouve que ton plan est bien pensé. Voilà. T'as étudié toutes C'est les pas issues du de la maison, cinéma, tout toi. ça. Seulement, il y a un truc qui me chiffonne. Je me trompe peut-être, mais... Mais quoi? C'est quoi ton problème? Eh ben, plus je regarde leur tête là-dessus, plus je me dis que ce sont des gens armés jusqu'aux dents et je me vois pas en train de faire le coup de feu à 6 heures du matin. Ça fait 2 fois que t'interviens pour dire un truc débile. Bon, on perd pas de temps. Vas-y, Bobby. D'accord, soulevez-moi ça. Dépêchez-vous, soulevez le dessus du billard. Maniez-vous. Ça te suffit comme argument? Ça me va très bien à moi, Sonny, merci. Allez, assez traîné, on y va. Hé, cowboy, t'as un permis pour ça? Faut croire que non. D'hier, ni de redescendre filer un coup de main. Souriez, les gars. À quoi ça sert, ce truc-là? Tu le sais?
Il y en a 2 de plus qui se pointent. Il ne reste que 2. Qu'est-ce qu'ils font, Rolly? Ils sortent, oui ou non? Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut? C'est rien. Va voir. Qui se méfie, il y en a un qui sort. Alors? Il y a embrouille. J'ai vu personne là-haut. Ferme la porte. Ils ont compris. On se déploie. Préparez le bélier. Lacrymogène et bombe aveuglante à mon signal. On y va à 5, 4, 3, 2, 1. On y va. J'aime pas ça, Sonny. Je vais te régler ça vite fait, moi, ça va pas traîner. Stop! Écartez-vous! On se barre! À couvert! Écartez-vous! Je comprends pourquoi Léo préférait vous avoir à ses côtés. Merci. Je crois qu'on a mis la main sur le reste de l'arsenal. Et maintenant? Ça, c'est un bazooka sans recul. On attend. Crenshaw, écoutez, c'est la police. Nous vous laissons 1 minute. Veuillez poser vos armes immédiatement et sortir les mains sur la tête. On n'a pas le choix. Sonny, on peut pas s'en sortir. Allez, c'est bon, on sort! On sort! Tirez pas! On dirait qu'ils se sont décidés à sortir. Qu'est-ce que tu fous, Sonny? Arrête de délirer, viens, ils vont pas attendre. Capriccio non plus, mon vieux. Je me casse d'ici. Hé, tirez pas! Bobby, Attendez, restez à couvert. Sonny, qu'est-ce que tu fais? tu vas pas te rendre comme un péteux? On n'a pas le choix, Sonny. Fais pas le con. Sonny, écoute-moi. Sonny, qu'est-ce que tu fais? Arrête. C'est de la folie, fais pas ça. Laisse tomber, on sort et on se rend. Allez, pose ce truc. Sonny, écoute-moi. Fais pas ça. C'est ça. Pose-le par terre, viens. Sonny. Non, Sonny. Fais pas ça, je t'en supplie. Avancez doucement, les gars! Doucement! Faites attention, doucement, doucement! C'est bon, allez!
vas me manquer. Tout de suite, le rebelle sur Série Club.